On va passer à la deuxième partie de cette émission. On continue dans le chapitre mieux-être, mais sous une autre forme cette fois. On va vous faire découvrir ou redécouvrir ce que l'on appelle le shiatsu, cousine de l'acupuncture. Cette technique japonaise libère du stress de la vie par simple pression des doigts. On accueille une spécialiste donc en shiatsu. Elle s'appelle Lauriane Liso. Bienvenue parmi nous, bonsoir. Alors pour résumer rapidement les choses, vous avez fait au départ des études scientifiques parce que ça rassurait vos parents, c'est souvent le cas. Et puis à un moment donné, vous avez fini par vous tourner vers votre choix de cœur, à savoir le shiatsu. Concrètement, si on devait donner une définition, je sais que c'est pas facile, du shiatsu, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Alors le shiatsu, on pourrait dire que c'est une technique de relaxation corporelle par apposition des mains, mais principalement par pression des doigts. En fait, shi et atsu, c'est un mot japonais pour dire pression des doigts. Donc le but, ça va être de rétablir l'équilibre chez la personne, donc à travers son corps, et l'amener à un apaisement aussi psychique. Trouver l'harmonie entre les deux, donc c'est des séances individuelles. Qui dure combien de temps ? Alors il faut prévoir 1 heure, tout en sachant qu'il y a un premier temps d'écoute. Donc la personne vient un petit peu poser ses bagages, se livrer. Ensuite, il y a la technique purement corporelle. Et ensuite, on peut refaire un petit débriefing sur ce qui a été ressenti. D'accord. Alors, on parle de thérapie corps-esprit. Dans quel cas on peut faire appel à vos services et prendre rendez-vous pour cette séance d'1 heure ? Alors, l'idéal de l'idéal, ce serait de venir presque par prévention, anticipation. Même avant chaque changement de saison, on peut être influencé, voilà, les petits rhumes de l'hiver, le printemps, on va commencer à avoir beaucoup de tendinite, des choses comme ça. Donc, par prévention, on peut déjà venir. On peut chercher une meilleure qualité de vie, un mieux-être. Également, si on se pose beaucoup de questions, j'ai beaucoup de clientèle qui ne se sent pas forcément à l'aise dans son travail, il y a beaucoup de tensions, elles aimeraient peut-être changer de voie ou changer quelque chose. Et pour retrouver un petit peu cette qualité d'esprit, lever un peu ces blocages de tension, on peut venir. Ça, c'est des cas assez précis, mais sinon, je reçois des enfants, beaucoup de personnes âgées également. On peut venir si on souhaite être accompagné dans le sevrage tabagique, des enfants hyperactifs également, pour rechercher un petit peu une harmonie au niveau du corps, au niveau de la silhouette. Il y a des points d'acupuncture en lien avec la pulsion de grignotage, au niveau de l'appétit. C'est vraiment très varié, en fait. D'accord. Enfin, dès qu'il y a quelque chose qui nous pose problème, en fait, que ce soit des bleus à l'âme ou des bleus au corps, tout à fait. Ça marche. Que ça vienne dans l'esprit ou que ça soit une tension au niveau du haut d'épaule, une sensation un peu d'oppression respiratoire. On peut venir vraiment en première intention. Vous parliez de prévention précédemment. Est-ce que les gens ont ce réflexe justement de venir ou est-ce qu'en France, parce que j'ai souvent entendu ça, on a tendance plutôt à consulter quand on n'en peut plus en fait C'est ça, souvent on attend la dernière limite jusqu'à temps que ça craque. Voilà, c'est ça. Ou d'être en arrêt maladie ou proche du burn-out ou proche de la dépression. Donc ça, j'ai pas mal de personnes aussi là-dessus. Alors parfois on arrive encore à rattraper avant de tomber finalement sous le coup des médicaments antidépresseurs, ce qui n'est pas toujours bon. Donc l'idéal, c'est vraiment de venir avant. Bien souvent, c'est un proche aussi qui voit un petit peu la personne aller de moins en moins bien, se renfermer sur elle et qui lui dit... fais quelque chose, ça pourrait te faire du bien, et qui ont entendu parler du shiatsu, et du coup, ils m'adressent un de leurs proches. D'accord. Chaque méridien va vous délivrer des informations sur ce que dit notre corps. On entend souvent dire que le corps parle à notre place. Est-ce que vous le confirmez ? Est-ce que vous, effectivement, parfois, vous pouvez ressentir ce que la personne n'arrivera pas à vous dire ? Alors effectivement, une personne peut venir sans déballer sa vie finalement, ses petits tracas ou ce qu'elle a pu subir. Et de toute façon, je vais avoir ces perceptions dans le sens où le corps ne ment pas. Donc c'est vrai qu'il y a la posture, il y a la manière de parler, l'intonation, la couleur des habits, et directement dans la prise de pouls, les pouls qui vont me donner une qualité énergétique de chaque méridien. Et à ce moment-là, je vais pouvoir... m'accommoder au niveau d'un protocole pour un petit peu renforcer
si cela gère le méridien du poumon, tout ce qui va être confiance en soi, affirmation, communication avec les autres, par exemple. On peut voir des résultats, alors après ça dépend des pathologies bien entendu, mais on peut commencer à avoir des résultats au bout de combien de temps? Alors ça peut être très très rapide. C'est-à-dire que vraiment, les quelques minutes en sortant de la séance de shiatsu, de toute façon, on est déjà sur un rythme beaucoup plus lent, beaucoup plus calme. Il se passe quelque chose déjà. De toute façon, on peut arriver avec l'esprit embrumé, encore dans la tête, avec toutes les choses à penser. On sort du travail, on est encore comme ça. Moi, je pose complètement le mental. Et déjà, la personne me dit, je suis sur une bulle, sur un nuage, je vais me poser encore quelques minutes avant de repartir. On est sur un rythme plus sain, on a une tranquillité d'esprit aussitôt. Le soir même, on peut avoir une meilleure qualité de sommeil. Pendant 24-48 heures, là, ça dépend de si la personne a l'habitude d'avoir une qualité de vie un peu saine. Hein, ça passe par l'alimentation. Est-ce qu'elle fait du sport? Est-ce qu'elle fait déjà un peu d'ostéopathie ou quoi? Si elle n'a pas l'habitude de faire ça, alors on va retrouver comme après une séance d'ostéopathie, pendant 24-48 heures, le corps s'accommode de ces petits changements. D'accord. Et donc on peut avoir quelques courbatures, un petit peu reprendre conscience de ce qui a été dit pendant la séance, avant de repasser par une qualité de vraiment mieux-être le 3e jour. D'accord. Actuellement, vous développez ce qu'on appelle le douyin. Alors là, qu'est-ce que c'est? Alors le douyin, ça se pratique en groupe. Donc, du coup, c'est très apprécié. Moi, je ressens vraiment que les gens ont besoin un petit peu de se retrouver, d'échanger, même ne serait-ce que de se toucher, de se tenir la main. On fait une petite ronde au début, on se donne tous la main. Et ça, c'est cette chaleur humaine, on la perd un petit peu à travers Internet, les réseaux sociaux. On est moins dans le contact et le toucher. Puis les vies dingues que chacun mène. Voilà, donc là, on se retrouve et bien souvent, les groupes se font naturellement. Alors, j'ai soit que des infirmiers, des aides-soignants, du monde dans la santé, soit j'ai un petit groupe qui adore les animaux et à chaque fois on trouve quelque chose de commun. Les gens se retrouvent par affinité, il n'y a pas de hasard. Et en fait, on va apprendre à mettre en éveil son corps. Donc ça va être des petits tapotements, on va stimuler les méridiens, des manœuvres de massage aussi, qu'on peut refaire ensuite à son travail pendant sa pause. Souvent on est bloqué au niveau des trapèzes. Donc je vais montrer ces petits gestes dynamique pour se mettre en éveil, préparer son corps avant d'affronter la journée. C'est ce que faisaient les Japonais au lever du soleil. D'accord. Voilà. Bon, il faut apprendre à faire ça. On voit votre site internet et votre numéro de téléphone. Je précise aussi, parce qu'on n'a plus le temps, mais que vous intervenez en entreprise, ça c'est très important. On peut vous solliciter. Ça, c'est très recherché aussi. Voilà, c'est de plus en plus recherché donc en entreprise ou auprès d'associations. Et ça, c'est plutôt le lundi. Chaque jeudi, vous pratiquez sur Épinal. Et les autres jours à Remiremont, on a vu de toute façon toutes les coordonnées pour en savoir plus. Merci beaucoup. On va tester vos connaissances sur les Vosges. Vous aimez les Vosges ? Oui. Vous les connaissez? Vous pensez que vous les connaissez? On espère. Vous espérez? Eh bien, on va le mesurer immédiatement. C'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, la question numéro 1 va apparaître dans vos écrans. De quelle ville est originaire, selon vous, Jules Ferry? Proposition numéro 1, la ville de Remiremont. Proposition numéro 2, Épinal. Proposition numéro 3, Saint-Dié-des-Vosges. Je commence avec vous, Gilles Caretti. Là, je ne connais pas la réponse. Ça commence bien. Donc, plouf, plouf, vous dites plouf. Non, c'est vrai. Je dirais Saint-Dié. Vous dites Saint-Dié-des-Vosges, d'accord. Lauriane? C'est vrai que je suis partagée aussi. Bon, je vais dire au hasard Remiremont, même si je pense que j'aurais dû en entendre parler, mais... Bon, voilà. On va voir. Jules Ferry, homme d'État français, est né le 5 avril 1832 à Saint-Dié-des-Vosges et est mort à Paris le 17 mars 1893. Considéré comme le promoteur de l'école publique, laïque, gratuite et obligatoire, il a été considéré plusieurs décennies après sa mort comme l'un des pères fondateurs de l'identité républicaine. Vous avez encore une question pour vous rattraper. Question numéro 2 qui apparaît dans les écrans. Qui fonda l'abbaye de Remiremont? Proposition numéro 1, Clotaire II. Proposition numéro 2, Saint-Romaric. Proposition numéro 3, Saint-Amé.
Alors, je commence avec vous cette fois. Et là, vous dites tous les romaris montins m'attendent au tournant. Il y a une question piège là-dedans. Eh ben, ouais, quelque Parce que, part, oui. Je devrais pas le dire, mais encore bon, une allez. fois, ouais, Saint-Amé, c'est pas très loin de Remiremont, mais bon, faut pas forcément partir là-dessus. Bon, je vais partir sur la réponse 1. Clotaire 2, donc Voilà, rien à voir. c'est- D'accord, ok, très bien. Gilles Caretti, Oui, tout à fait au hasard, j'aurais dit également Clotaire 2. vous dites Clotaire 2. Bon, alors, il y avait un piège, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avez tout faux. En fait, il y avait 2 bonnes réponses. L'abbaye fut fondée vers 620 par saint Amé et également par son compagnon de route, saint Romaric. Donc voilà, la réponse c'était saint Amé, saint Romaric, et joli. pas Au moins. Clotaire 2. Mais bon. Voilà. Vous avez appris quelque chose. Ah, complètement. Au moins, oui. c'est l'avantage. On va se quitter avec l'image du jour. Si vous étiez une musique de film, vous seriez plutôt celle du film Les Voleurs d'André Téchiné avec Laurent Scott et Catherine Deneuve. Cette musique est signée Chem Mami. On va l'entendre tout de suite. Voilà. Chem Mami, musique du film Les Voleurs. Je ne sais pas si vous êtes cinéphile. Vous avez vu ce film? Non plus. Pas celui-là. On peut apprécier la musique, c'est pas grave. Proposition numéro 2. Vous seriez plutôt la musique du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet. Cette musique est signée Yann Tiersen. Ou alors, dans un tout autre registre, vous seriez la musique du film Le Parrain de Francis Ford Coppola, dont la musique est signée Nino Rota. Alors, vous seriez quoi? Moi, le fameux destin Le d'Amélie fabuleux Poulain. destin d'Amélie Poulain. Voilà, et Ça- c'est ça plein vous d'espoir. parle? C'est plein d'espoir. C'est un film qui vous a plu? Oui. Et la musique aussi. Et la musique aussi. Très bien, bon choix. Voilà, du coup, on se fait plaisir. On l'écoute encore un petit peu. Lauriane Liso, vous, ce serait quoi? Et moi, ça serait la musique Le Parrain, parce que je la joue depuis toute petite au piano, et puis c'est vrai que ça m'a fait plaisir de la entendre. D'accord, vous êtes pianiste. Oui, aussi. Bien, bravo. Bon, ben voilà. C'est vrai qu'elle est bien aussi. Elles étaient toutes les trois, de toute façon, elles étaient très bien. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été les invités de La Vie en Vosges. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous savez que ce programme est disponible en replay pendant 5 semaines sur le site internet de Vosges Télévisions. Très bonne soirée sur notre antenne. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi pour l'émission Tête de l'Art cette fois. À bientôt.